Donc, bienvenue la gang, c'est Jess The Frog pour un nouveau petit show sur la chaîne avec mon nouveau partenaire, je vous dirais, Gab de la chaîne Token Mania. Donc, aujourd'hui, dans un petit peu, je vous fais un petit survol d'écran. Donc, déjà, bonjour Gab. Salut. Aujourd'hui, Gab nous fait un survol du narratif de ce qui se passe en crypto, puis la situation des banques qui injectent la liquidité dans le marché en ce moment. Donc là, Gab, what the fuck is happening? Qu'est-ce qui se passe avec le marché? Le Bitcoin a monté, a descendu, on ne sait pas trop. Ça s'en va où cette histoire-là? Peux-tu nous aider là-dessus? Ouais, ben en fond, salut tout le monde. Je me présente Gab, comme il a pu dire. Premièrement, on va faire la petite différence. C'est pas les banques qui injectent de la liquidité, c'est la Fed à cause que les banques tombent, justement. Donc, je pense que la plupart du monde ont déjà sûrement entendu parler de la Silicon Valley Bank qui est tombée la semaine dernière. Par la suite, on a commis un petit effet domino avec la Signature Bank. Et en France, on a vu le Crédit Suisse, la banque Crédit Suisse, en fait, qui a dû recevoir de l'aide de la banque centrale, en fait, de Suisse pour injecter de la liquidité parce que ce qui se passe avec les banques, c'est qu'ils passent plus d'argent qu'ils en ont dans leur coffre. Et avec les drawdowns, en fait, la baisse des marchés en général, ça a comme coupé leur liquidité. Les gens ont pris peur suite à la tombée, en fait, de la Silicon Valley Bank. Fait que ça a fait en sorte que là, tout le monde essaye de retirer leur argent en même temps. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là quand tu n'as pas assez d'argent dans les coffres puis tout le monde essaie de la sortir? Tu peux pas la donner. OK, donc, il manquait de cash dans les coffres. Ben, en fait, ouais, il y a des politiques monétaires. Quand le COVID est arrivé, les banques ont le droit de garder zéro. Donc, si tu mets 100 $, ils peuvent sortir le 100 $, l'utiliser pour faire des profits de leur côté, puis ils n'ont pas besoin de l'avoir dedans. C'est de l'argent fictif, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça nous, en premier, dans le fond, moi, je suis en crypto majoritairement. Je sais que toi, ta chaîne est plus accentuée sur les NFT et tout, mais moi, je suis principalement en crypto et c'est un peu pour ça, hein, quand on rentre en crypto, c'est pour ça que le Bitcoin a été inventé en 2008-2009, quand Satoshi est en 2009, en fait, quand Satoshi est arrivé, les banques sont tombées, on fait OK, on a besoin d'une monnaie décentralisée parce que ça fait pas de sens que justement, nous, on met notre argent dans les banques, puis après ça, tu fais faillite. Comment? Ça fait aucun sens. Fait que dans ce cas-ci, en ce moment, c'est qu'on rajoute du narratif au Bitcoin. Puis je pense que c'est comme ça qu'on peut justifier la montée, en fait, de la dernière semaine. C'est que les banques, tu sais, on est un peu dans un cercle fermé. Nous, on est là, ouais, mais là, il faut sortir ton argent, il faut que tu ailles dans le Bitcoin, il faut que tu ailles dans les cryptos. Puis, tu sais, tu parles à n'importe qui s'intéresse pas à ça, ils sont là, t'es fou, t'es parano, tu sais. Mais là, ils commencent à le réaliser, ils sont comme, OK, là, ça fait 3 ans qu'on entend dire qu'on dévalue notre argent, puis qu'il n'y a pas d'argent dans les banques, puis que les banques vont tomber. Tabarnak, les banques sont en train de tomber, là. Fait que là, les gens commencent à s'en rendre compte un peu, puis je pense pour ça qu'on peut voir un pomme du côté du marché des crypto-monnaies. Les gens se rendent compte que, OK, finalement, peut-être que ça fait du sens, là, tu sais. En 2008, c'est arrivé. Là, ça arrive encore, quoi, on est en 2023, fait 15 ans plus tard. OK, mais là, ça fait 15 ans. C'est quoi, si on continue puis on se fait bail-out encore une fois, ça va arriver dans 5 ans, dans 6 ans. Tu sais, c'est un peu... l'économie, elle marche sur la corde raide, là. Si elle injecte trop de liquidité, elle dévalue la monnaie, puis là, on tombe. Si elle n'injecte pas assez de liquidité, il n'y a pas de croissance économique. T'sais. Fait que d'un côté, si on vend sa corde raide, il y a trop d'inflation. OK, mais là, il y a tellement d'inflation que ça fait cracher les banques. Mais si on ne veut pas qu'ils crachent puis qu'ils cassent l'économie, il faut leur donner d'argent, fait que ça crée de l'inflation. C'est un cercle vicieux. T'sais. Ouais, puis là, d'après ce que tu m'expliques en plus, avec ce qui s'est passé avec SBF, pour ceux qui sont en crypto, Sam Bankman-Fried, dans le fond, ce que Sam fait, puisque tout le monde a critiqué Sam, ben, les banques font ça en ce moment, puis c'est ce qui cause leur perte un peu. Là. Tu m'expliques globalement pour... En fait, ouais, ben c'est les banques qui ont inventé ce système-là. Ça a commencé à la Première Guerre mondiale, pour faire une petite leçon d'histoire. Là, ça a commencé à la Première Guerre mondiale. Avant, on marchait, probablement que ça a commencé avant, mais notre histoire moderne, notre relation qu'on a avec l'argent modernement, ça a commencé à la Première Guerre mondiale. Avant, on était basé sur un système monétaire qui était backé. Donc, les gens devaient mettre $1 en banque. La banque devait détenir $1 d'or. C'était comme la réserve mondiale. Là, il y a eu la Première Guerre mondiale. Il fallait qu'ils financent un peu l'armement, puis tous les soldats, etc., les dommages collatéraux. Donc, ils ont dit, OK, ben là, on ne peut plus avoir autant d'or qu'on a besoin d'argent. Fait qu'on va générer plus d'argent, imprimer plus, puis on ne sera pas backé par l'or. Fait que là, au début, ça marche. OK, c'est correct. Mais là, quand tu arrives que tu as trop un gros débalancement, il arrive une situation du même genre. Quand les gens veulent retirer, les gens, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dit, OK, ben là, moi, je vais aller chercher mon or, tu sais. Mais là, la banque est comme,
Ouais, ça se peut peut-être que je l'ai dépensé ou je ne l'ai pas. Ouais. Fait que dans ce cas-là, on arrive dans une situation comme aujourd'hui en 2023 où que les gens veulent retirer leur liquidité, puis la banque, elle n'a pas de liquidité. OK. Fait que tout ça, ça nous amène où les semaines à venir? Parce que là, c'est comme... Ben là, c'est très compliqué. Hein. Récemment, comme vous avez pu voir, si tu veux sharer ma chart que je t'avais partagée sur la liquidité. Oh, là, on est sur ton écran, mais ça va s'en venir. Bon, ben, je vais vous montrer ça. Dans le fond, ici, c'est la charte, c'est la liquidité, en fait, de la Fed américaine. Donc, comme on peut voir, on a commencé à avoir un drawdown. Dans le fond, on a commencé à avoir une baisse, ce qu'ils appelle le quantitative tightening. Donc, ils retirent des actifs de la liquidité du marché pour faire en sorte de ralentir l'économie, ce qui techniquement ralentirait ou diminuerait l'inflation d'un pays. Sauf le problème avec ça, c'est que là, ça a causé du dommage aux banques qui avaient trop d'effets de levier, qui avaient trop dispersé leur liquidité, leur argent. Et là, ils ont décidé d'injecter de la liquidité. Mais ce que le monde faut qu'ils comprennent dans cette histoire-là, c'est que la liquidité n'est pas injectée directement dans le marché. Comme on a pu voir cette semaine, la Banque centrale européenne a décidé de continuer d'augmenter les taux d'intérêt, même si les banques en Europe sont dans une situation un peu précaire. Ils l'ont augmenté quand même de 0,5%. Et là, les gens spéculaient qu'aux États-Unis... comment qu'on arrête? Stop sharing. OK. Ouais. Fait que dans le fond, les gens spéculaient en fait qu'on allait arrêter d'augmenter les taux. Mais la Fed, en injectant cette liquidité-là, ce qu'elle a fait, selon moi, là, ces spéculations, on va voir, il y a le FOMC meeting, en fait, qui est le meeting des dirigeants de la Fed américaine quand ils font leur politique monétaire. C'est le 22. Donc, on va voir les résultats de ça. Mais là, les gens disent, OK, ils vont ralentir la hausse des taux d'intérêt puis ils vont reculer parce que là, ça crée trop de dommages. Sauf que je pense, l'injection de liquidité que vous avez pu voir il y a quelques secondes, ça a juste donné de l'argent aux banques pour dire, attachez vos trucs parce que là, on va continuer d'augmenter. On sait que vous n'êtes pas capable d'encaisser, fait qu'on va vous donner un petit coussin d'argent puis être capable d'encaisser le choc. Tu sais. Ce que ça va faire, c'est très dur à dire. D'ici le 22, en fait, moi, on va plus attendre de voir la réaction du marché. Mais du côté des crypto-monnaies, comme je vous dis, ça a seulement rajouté un narratif. On peut voir que le marché des actions a souffert un peu cette semaine, un peu plus. Je vais repartager mon écran. Il n'y a pas de problème, on y va. Comme ça. Fait que je vais vous montrer un peu. Ça, c'est le XPX qu'on appelle. Donc, c'est le marché des actions américaines, les 500 plus grosses compagnies américaines. On peut voir qu'on a quand même une descente malgré la semi-injection de liquidité qui n'est pas directe au marché. Mais du côté des crypto-monnaies, on a une très grosse montée. Donc, on peut voir que le marché financier en tant que tel global, l'économie américaine, a continué d'aller mal, mais qu'on rajoute un narratif au Bitcoin puis qu'on fait seulement donner de la force parce que, selon moi, si le Bitcoin n'est pas capable de performer dans l'environnement qu'on est là, si on n'est pas capable d'avoir une bonne performance avec des banques qui tombent, avec la dévaluation de la monnaie, c'est fini, là. Ça sert à quoi le Bitcoin? Il a été créé pour ça. C'est comme on appelle son stress test. S'il n'est pas capable de passer à travers ça puis de bien performer, la raison du pourquoi il a été créé, honnêtement... ça fait comme un peu c'est un employé qui n'est pas capable de faire sa job. Exactement. Fait que, en ce moment, c'est vraiment stress test. Je pense qu'on a quand même une bonne réaction. Puis c'est surtout, je veux dire, monsieur et madame tout le monde, c'est eux qui en souffrent le plus présentement. Puis tous les milliardaires, tout le monde qui ont de la vraie argent. Ils n'achètent pas 20 $ de Bitcoin par semaine. Eux qui doutaient, mais ils sont quand même conscients parce que tu n'arrives pas à des milliards de dollars sans être éduqué économiquement. Tu as quand même une base, peut-être qu'il y en a que oui, là, mais en général, les gens sont capables de gérer l'argent puis ils comprennent la base des systèmes monétaires, la base des politiques monétaires que les pays émettent. Dans ce cas-ci, je pense que la plupart des milliardaires qui doutaient, qui étaient comme de la merde, mais non, on est correct. Là, ils font peut-être que mon chum, là, il vaut 10 milliards, là, puis il me parlait de ça, le Bitcoin, là, puis lui, il mettait des centaines de millions ou des millions. C'est peut-être pas tard, je vais peut-être le rappeler, puis là, il le rappelle, puis il est comme, moi, je pense que tu avais raison. Mais on a quand même une bonne situation présentement au prix du Bitcoin qu'on a. C'est pas, si on avait eu la même situation l'année passée, quand on était à 69 000 $, que les banques auraient tombé, on aurait explosé. Là. Ouais, ça aurait été
une explosion de marché. Là, si on réussit à bien performer ou à maintenir un bon prix au moins pendant que le reste tombe avec le Bitcoin, ça peut être bon signe pour le Bitcoin. Puis c'est même, comme tu disais, le stress test finalement. Fait que là, on est dans une étape cruciale. Il faut surveiller nos marchés puis ce qui va se passer. Le 22, tu dis, il y a quelque chose qui se passe? C'est le FOMC où que la Fed américaine va dire s'il augmente les taux d'intérêt ou non. L'effet que ça va avoir sur le marché, je suis pas sûr avec le narratif qu'on a avec le Bitcoin présentement, comme je te dis, que tu augmentes les taux d'intérêt ou non, on s'en fout un peu. On a eu notre preuve qu'on avait raison pendant 15 ans de penser que ça allait être une monnaie qui nous protégeait de ce genre de situation-là. Tu sais. Mm-hmm. Le problème avec ça, la différence entre le Bitcoin et les cryptos, en ce moment, on peut voir le Bitcoin qui surperforme la plupart des altcoins. C'est sûr qu'il y a certains altcoins qui performent mieux que d'autres. Il y en a qui ont des gains à 25% par jour. Exemple, IMX, qui ont une grosse annonce sur leur économique qui va sortir dans 2 jours. Une très, très, très belle performance, je dirais, durant les derniers mois. Mais du côté d'altcoin, c'est un peu plus précaire, un peu, je te dirais. Du côté du Bitcoin, on rajoute un narratif. C'est sûr que le marché des cryptos suit quand même. On peut voir la dominance du Bitcoin augmenter quand même drastiquement. Fait que je suis pas autant bullish, je te dirais, sur les NFT ou les altcoins présentement que je serais sur le Bitcoin. C'est sûr que je suis plus positionné en altcoin parce que logiquement, dans ma tête, on a quand même une meilleure performance sur le long terme côté gain. Mais ça reste que la narrative du Bitcoin est plus forte que la narrative des cryptos en tant que telle présentement. OK. Great. Fait que il reprend un peu sa couronne de king. Yeah. Quand on dit Bitcoin is king, il reprend sa couronne présentement. Ah ben, j'ai toujours aimé quand même Bitcoin. Je pense pas que ça soit un shitcoin autant que peut-être les premières fois que j'ai dû évaluer cette crypto-là. Puis je pense que tu as raison. Question altcoin, NFTs. Ben, NFTs, on a une dernière remontée dernièrement, mais le sujet n'est pas là. Je pense que tu as raison, on n'est pas reparti bull run pour le reste. Question mais peut-être... c'est ça, question Bitcoin, je verrais de bons catalystes. Mais comment ça marche? Les cycles crypto, en premier, on a Bitcoin. Après ça, on a l'Ethereum. Après ça, d'habitude, on a les large cap, les grandes capitalisations boursières. Donc, disons de 500 millions à, 100 milliards, tout dépendant du altcoin. Après ça, on a les mid cap, fait de 500 millions à 100 millions. Après ça, tu as les small cap. Après ça, tu as les micro cap qui pompent. Ça va vraiment en échelle. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. En général, c'est comme ça que ça fonctionne, les bull runs. Ça faisait longtemps qu'il y avait comme un débalancement de ce côté-là. Ouais. Mais là, on a comme un petit sentiment de OK, c'est ce qui se passe en ce moment. Puis on reprend un peu, je pense que c'est bon pour le moral de tout le monde. T'sais. Moi, je suis en crypto, je fais ça 24/7, littéralement des fois 24/7, des fois c'est fou. Les derniers mois, ça a été tough. Ça a été tough, puis je pense qu'on est quand même récompensé. Moi, je fais du day trading, fait que je suis quand même correct, je suis capable de me mettre un toit sur la tête, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Mais ça reste que ça, pour les gens qui sont pas traders, qui font juste holder, qui vont détenir leurs tokens sans les échanger activement, je pense que les derniers mois ont été très, très, très difficiles. Et là, il y a un petit redout, en fait, de chaleur par chez eux. T'sais. Great. Puis sinon, si on veut plus d'informations là-dessus, bien entendu, on va faire un petit tour sur ta chaîne, c'est ça? Ouais, on peut me suivre Tokenmania en général. Comme là, j'ai une vidéo qui sort sur la tokenisation des actifs réels. On pourrait partir pendant des heures là-dessus. C'est une vidéo qui va être quand même assez rapide, 10 minutes, parce que j'aime faire des vidéos assez condensées qui expliquent simplement, efficacement. Mais c'est ça, ouais. Fait que sur ma chaîne, cette semaine, j'ai une vidéo sur la tokenisation des actifs réels. La semaine passée, j'ai eu un gros vidéo sur Chainlink, qui est un des plus gros oracles de la blockchain, qui est un pilier essentiel, en fait, au développement de la blockchain. Donc, on peut me suivre sur ma chaîne Tokenmania, tout le temps présent, tout le temps actif. Puis, merci de m'avoir reçu. Ben, plaisir. Allez voir ça, la gang. Puis, de toute façon, si tout va bien, on refait ça aux 2 semaines. Ouais, au rendez-vous aux 2 semaines. That's it. Donc, that's it. On a fait le tour, la gang. À la prochaine. Salut. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.